Bonjour à tous. Et on va-tu finir ce projet-là? Mais c'en est tout un par contre. Pour débuter, je pense que ça, tout le monde a compris comment ça fonctionnait. Moi, en ce moment, ici, j'ai une partie qui est juste montée avec du tape collant ces deux côtés. C'était juste pour me donner une idée. Là. Puis pour voir aussi avec le... Excusez-moi, vous ne le voyez pas. Pour voir aussi avec un plexiglas qu'est-ce que ça donnerait. Et ainsi de suite. Ça, vous avez le plan dans le dossier pour le faire. C'est assez simple. C'est un petit bois 1/4 là, que j'ai acheté chez Dolorama. Magasin du dollar, autrement dit. Pour me faire ça. J'ai suivi le plan, j'ai monté ça. C'est sûr, ça prend un petit peu de construction là, pour faire ça. Là. Mais je pense que la majorité de vous, vous êtes capable de faire ça sans problème. Il me reste un trou à faire ici pour rajouter la prise USB-C. Puis j'ai aussi un petit couvercle qui va venir fermer en arrière ici parce que ça va être fermé. Puis je vais avoir une autre prise USB-C ici où on branche le chargeur. Ça va être un réceptacle ici. Puis là, ça va être une sortie, autrement dit, pour brancher dans le téléphone. Fait que ça, je rentrerai pas en détail là-dedans parce qu'on n'est pas dans une vidéo de construction, là. Mais ça vous donne une bonne idée comment c'est monté. Je vais mettre ça de côté. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Ça. Puis ensuite, une chose comme ça, là. Une petite feuille comme ça que je vais monter pour vraiment pouvoir venir le cacher à l'intérieur ici de mon montage. Puis je vais avoir des trous ici en bas qui vont sortir pour les DEL. Un trou là pour sortir pour la prise. Puis en arrière, le petit couvercle va avoir un autre trou pour l'autre prise. Fait que, on commence par ça là. Comment ça fonctionne? C'est archi simple. Le fonctionnement de ça, c'est vraiment, vraiment simple. En ce moment, vous voyez que j'ai même pas rien de branché dessus, mais j'ai une entrée ici comme la prise qu'il y aurait en arrière ici. C'est comme si j'aurais une prise ici que je viens brancher mon chargeur. Puis si je branche un fil dedans, on va aller m'en chercher un, là, bon. Automatiquement, ça alimente le Arduino Nano ici. Donc, il est prêt à recevoir quelque chose. En ce moment, il n'y a rien qui allume, c'est normal. Il n'y a rien de branché dessus. Fait que c'est juste une alimentation. Ça ici, je vous ai donné, je vais vous redonner les liens pour les commander pour ceux qui ne sauraient pas. Commander les prises mâle et femelle, parce que ça nous prend les deux. Ça rentre la tension ici. J'ai une tension qui s'en va alimenter mon Arduino directement là. Mais j'ai aussi une tension directe qui s'en vient dans ma carte INA 219 ici. Parce que je veux pas que ça soit affecté par comment que le Arduino fonctionne ici. Puis ça ici, ben c'est le côté qui va brancher dans le téléphone. Et si aussitôt que je le branche dans le téléphone ici, il vient de se mettre à charger ici. Mes lumières commencent à clignoter. Et tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas chargé, ils vont clignoter. Quand il va être chargé, ça tombe affiché en blanc, steady. Autrement dit, toujours allumé, il n'y a pas de variation. Puis quand on le débranche, après un petit laps de temps, tout va éteindre. Et voilà. Ça, c'est pour la surveillance de charge d'un téléphone. C'est pas une gestion. C'est vraiment juste une surveillance. Le INA 219 ici, c'est un capteur de tout ce qui se passe au niveau de la tension, le courant, les watts, la puissance, autrement dit. Même la différence entre l'entrée puis la charge de tension. Il y a plein de valeurs là-dedans. On n'utilise pas tant que ça, finalement. J'ai fait énormément de tests avec différents téléphones, des tablettes. J'ai même testé avec mes appareils comme ça. J'ai chargé avec ça. Si je mets ça sur la charge ici,
Là, ma lumière ici, elle se met à charger là. Puis quand il va avoir fini, il va tomber en blanc. Les téléphones, c'était beaucoup plus dur à gérer parce que quand il arrivait au point où le téléphone était chargé, le gestionnaire dans le téléphone surveille très rapidement qu'est-ce qui se passe au niveau de la charge. Donc, il peut être pendant un certain temps en basse tension, bas courant, et ainsi de suite. Mais, selon la demande du téléphone, selon ce qui se passe en dedans, même s'il n'est pas affiché, il y a toujours de quoi qui se passe. Fait que ça joue, ça joue. Puis ça, j'ai eu de la misère à gérer ça. J'ai trouvé. Quand il va être plein, il va afficher en blanc, puis il va avoir chargé ça. Donc, votre base pourrait servir aussi pour surveiller la charge de différents appareils. On ferme ça. C'est vraiment destiné au cellulaire, par contre, là. Ça, ici, en passant, regardez, c'est juste 2 fils. J'ai juste 2 fils, un positif et un négatif. C'est tout. J'ai pas besoin d'autre chose. Pourquoi j'ai pas branché les autres? Je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça. C'est souvent utilisé pour du transfert de données entre un appareil et un autre. Avec si je branche mon cellulaire sur l'ordinateur pour transférer les données. Le téléphone cellulaire n'envoie jamais le niveau de la batterie via USB-C. Ça, je pense que je l'avais expliqué dans l'autre vidéo. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas surveiller et faire la gestion de la charge d'un appareil. Mais comme j'ai dit, ça ne vaut pas la peine. Le téléphone s'en charge déjà automatiquement. Ça fait que j'ai 3 DEL ici. Pourquoi j'ai mis 3 DEL? C'est parce que je veux mettre 3 DEL dans la base ici. Rouge, qui vont afficher rouge quand on a besoin. Puis je vais mettre 3 DEL blanches quand il est chargé, qui vont être dans la base ici. Il y a seulement une résistance qui est branchée au DEL. C'est une résistance de 100 ohms. C'est tout. J'ai pas besoin de plus que ça. Fait que ça gère vraiment le courant qui s'en va au DEL. Puis il n'y a pas de danger. Comme ça, les DEL vont durer, en principe, 10 000 heures de vie. En principe. On n'est jamais sûr avec ces affaires-là. Mais c'est bien rare que ça lâche. C'est bien rare que ça lâche parce que la tension, le courant, pas le courant, mais la tension envoyée au DEL, je l'ai mis, les DEL sont capables d'accepter jusqu'à 3.2 volts. Moi, j'ai mis ça à 3 volts. Fait que même le courant est réduit, donc ça augmente la durée de vie des DEL. Donc, si jamais les DEL lâchent à un moment donné, c'est parce que votre support est en train de tomber en ruine. Fait que c'est juste ça. On va aller voir maintenant dans Freedzing comment c'est monté. Puis vous pouvez le monter vous-même. Dans Freedzing, j'ai représenté ici l'entrée de tension. En passant, c'est excusez-moi, 6 volts, mais c'est pas ça que je voulais, c'était 5 volts. Mais je pouvais pas, j'avais pas d'autre chose en Freedzing pour l'afficher. J'ai une entrée ici USB. J'ai mis encore une fois une prise USB micro ici comme affichage, mais dans le fond, vous savez que c'est une prise USB-C qu'on a besoin. Fait que c'est une prise USB-C qui emmène la tension ici, dans mon breadboard, autrement dit, mon panneau pour faire des tests. J'ai un plus puis un moins. Au niveau du plus, il s'en vient ici, il rentre dans mon INA 219. Et par la suite, de INA 219 ressort et s'en va à la sortie ici de ma sortie USB-C, autrement dit. Faites attention ici pour pas vous mêler parce que dans le fond, j'ai un positif là, positif rentre là, ça devrait être négatif, qui s'en va vers le positif, et ainsi de suite. Fait que c'est comme inversé là ici là. Puis finalement, de ce côté-là, ça s'en va à la masse. Fait qu'il n'y a rien qui va affecter la charge comme telle du téléphone ou le chargeur. Et le Arduino Nano et le INA 219 prennent vraiment
un courant minime au niveau du chargeur. Donc, faites-vous-en pas avec ça. Ça va fonctionner numéro 1. À partir de là, ben, dans le INA 219, j'ai un fil qui part. VCC ici, la première pin, s'en va à 5 volts de mon Arduino Nano. J'ai une mise à la masse ici qui s'en vient ici, mais qui s'en vient se mettre à la masse au Arduino Nano. Pas à la masse ici en haut, là. Il faut que ça vienne au Arduino Nano absolument. J'ai une prise SDA-SCL. C'est l'échange d'informations, ce qui se passe, autrement dit, entre lui et l'Arduino. SCL s'en vient ici à la prise A5 du Arduino Nano. Et SDA s'en vient à la prise A4 du Arduino Nano. C'est vraiment simple à utiliser. Autre chose. J'ai mes DEL ici. Si je prends mes DEL ici, c'était le positif. Le positif est branché sur une résistance de 100 ohms et s'en vient directement à la pin D6. Et la masse descend directement à la masse en bas, la même chose que le ground ici. Après le Arduino Nano. Sur les DEL rouges ici, le plus s'en va à la pin D5. Avec toujours une résistance de 100 ohms. Puis finalement, j'ai une masse ici qui s'en vient directement en bas pour être à la masse là, autrement dit. C'est quoi lui? Je pense que je lui ai laissé un fil de trop ici. Là. Je sais même pas c'est quoi ce fil-là. On va lever ça de là. J'ai enlevé ça de là ici. Non, je pense que je me suis trompé. Il fallait que je branche le VIN ici. Ouais, mais il n'est pas branché nulle part. Oh oui, ok. C'est parce que là, j'alimentais ça là. Il faut vraiment... J'ai oublié de mettre un fil. Faut vraiment que je parte un fil de là. Puis qui s'en vient ici. À VIN. Pour alimenter l'Arduino Nano, autrement dit. Et voilà. Puis lui, ce fil-là va être rouge. Red. Bon. J'avais oublié un fil. Il faut que l'Arduino soit alimenté, lui aussi, là. Toujours par cette prise-là. Fait que, c'est comme ça qu'on vient brancher ça. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment aussi simple que ça. Je vais le remettre en place. Parce que là, je vous l'ai donné, mais c'est pas le bon chose. On sauvegarde ça. Il est sauvegardé dans le dossier. Fait que ça, vous voyez que c'est assez simple à monter. C'est pas compliqué. Maintenant, la partie un peu plus dure. On est rendu dans la partie programmation. C'est assez simple, puis je pense que le programme que je vous ai présenté est assez bien expliqué de A à Z, comment ça fonctionne. Comme d'habitude, dans les formations, je mets toujours un début, une description et ainsi de suite. C'est surveillance de charge pour support de cellulaire. Oui, j'ai commencé ça à fin janvier. On est rendu au mois d'avril. Fait qu'il est prêt. Oups, ici. Hein? On va baisser ça. On sauvegarde ça. On commence par la partie inclusion et les variables ici. Vous avez besoin d'inclure la librairie Wire. Généralement, elle est incluse avec... cette librairie-là est déjà installée. Est déjà disponible dans vos... les librairies déjà installées sur Arduino IDE. La seconde, par contre, Adafruit INA 219H ici. Mais vous devez l'installer. Ça, vous devez absolument l'installer. C'est l'entreprise Adafruit qui a créé la librairie pour faire fonctionner le INA 219. Fait que si je m'en viens ici, je rentre Adafruit _ INA 219 Enter.
Je l'ai ici. Elle est déjà installée dans mon cas. Je ne ferai pas un supprimer. Elle est déjà là. Donc, c'est la première ici en haut. Vous en avez un autre ici, mock. Ça, vous n'avez pas besoin d'installer ça. C'est vraiment juste celle-là ici que vous avez besoin d'installer. Quand ça c'est fait, ça je pense que le monde se souvient comment installer des librairies. Quand ça c'est fait, je ferme ça. Mais là, je viens assigner un nom au capteur INA 219. Je lui donne une variable, autrement dit. Je le nomme d'un nom. J'aurais pu le nommer Spider-Man si je veux, là. Mais là, moi, je l'ai nommé The Adafruit underscore INA 219 est équivalent à INA 219. Donc, ça, il sait que quand que je parle du INA 219, je parle de mon petit module qui est installé dans mon board comme tel. Au départ, il faut se créer des variables en décimales pour le courant, le power, puis le shunt voltage. Le courant, c'est vraiment l'ampérage qui va passer. Le power, c'est vraiment les watts qui vont passer. Puis le shunt voltage. Hey, je pense à ça, à la fin de ma dernière programmation, je pense qu'on n'avait plus besoin. Shunt voltage. Oui, on a besoin des trois. Excusez-moi, c'est bon. Parce que hey, j'ai tellement travaillé sur la programmation de ça. C'est les trois valeurs qu'on a besoin ici. Le power, c'est les watts, autrement dit, utilisés pour quand on branche un téléphone ou pas. Shunt voltage, c'est qu'est-ce qui se passe, la tension perdue, autrement dit, quand on est branché ou pas sur, encore une fois, sur la base comme telle avec un téléphone. Si on descend un petit peu plus bas, on a les DEL rouges qui sont branchés sur la pin 5, une variable standard. Puis on a aussi les DEL blanches qui sont branchées sur la pin 6. Ça, je n'ai-tu besoin encore? Je pense que non. Et celui-là, je peux même l'enlever ici. Excusez-moi, là, parce que j'avais fait tellement de tests, là. Bon, on va ramener ça. Et voilà. J'ai besoin d'une valeur brightness. C'est celle qui va être utilisée pour faire le fade-in, fade-out des DEL, autrement dit. L'intensité augmente, l'intensité baisse, autrement dit. Puis ça me prend une valeur, à toutes les fois qu'il augmente, c'est de combien? Moi, je l'augmente de 15, autrement dit. À toutes les fois. Il va partir 0, 15, 30, 45, jusqu'à 2,55. Et après ça, il va redescendre à partir de 15. De 15 jusqu'à 0. C'est ça qui fait le dégradé comme tel. J'ai besoin aussi de variables pour mon compteur Millis que j'utilise pour justement créer le fade-in, fade-out. On a la valeur courante, comme d'habitude. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans les cours, autrement dit. Pour les milices comme tel. Si vous êtes plus bien sûr, revenez dans les anciens cours, regardez milices, comment qu'on utilise ça. On a besoin d'une valeur courante. On a besoin d'une période, autrement dit, qu'on veut, à toutes les fois qu'on vérifie, rajouter une période. Moi, c'est 20 millisecondes, autrement dit, que je veux utiliser à toutes les 20 millisecondes. Puis finalement, on a une variable qui est la valeur avant qu'on applique la période sur les millisecondes. La variable current, autrement dit. Si, comme exemple, ma valeur courante est 0, ma période est de 20, puis mon previous est encore 0 ici, mais lui, il va vérifier ça à tous les coups. Puis à tous les coups, moi, je rajoute 20 à previous. Je rajoute 20, autrement dit, à current. Previous, il sait qu'il est à 0, l'autre est rendu à 20, donc il faut qu'il agisse. Il fait le travail qu'il a besoin de faire, on va le voir un peu plus bas. Et finalement, la valeur importante, je vais reculer ça, le charging status. Le statut en ce moment, autrement dit, je donne 65 millisecondes à toutes les tours comme tel pour vérifier si je suis branché ou pas,
ou si la charge est terminée ou pas. Faut laisser un laps de temps, sinon c'est trop rapide. Quand c'est trop rapide, c'est là qu'on a lumière blanche, lumière rouge, lumière blanche, lumière rouge, puis ça joue et ainsi de suite, ça n'a pas de sens. Donc, ça nous prend cette valeur-là. Dans le setup, on continue. On vient initialiser notre INA 219. On le démarre, autrement dit. On ajuste sa calibration à 32 volts, 2 ampères. Autrement dit, on sait que nous autres, on pourrait monter jusqu'à 32 volts dans notre INA 219. On ne montera jamais là. Mais au niveau de l'ampérage, il faut que j'aille chercher jusqu'à 2 ampères. Parce qu'il y a des chargeurs de téléphone qui peuvent aller jusqu'à 2 ampères. Il y en a même des plus hauts que ça. Mais à 2 ampères, on est correct comme ça. Puis ça aussi augmente la précision de lecture des données qu'on a de besoin. Finalement, on vient indiquer à la touche, à la pin rouge, que c'est un output. C'est pour allumer les DEL ou les éteindre. Et la même chose pour les blanches. Jusqu'ici, je pense que c'est assez clair. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là. On va fermer ça ici en haut. Bon. On arrive dans Loop. C'est ici que je passe les choses importantes. Avant d'aller dans Loop, je vais aller complètement en bas. J'ai une fonction qui est delfade, autrement dit. La fonction delfade me permet de varier l'intensité de mes DEL. Monte, descend, et ainsi de suite. Donc, c'est ici qu'on vient faire cette fonction-là en utilisant Mélis pour faire en sorte que mes DEL augmentent et baissent. Cette fonction-là fonctionne avec une autre variable qui s'appelle CureDEL. C'est que on peut l'utiliser, cette fonction-là, si j'aurais 5 DEL différentes sur mon stand ici. Je pourrais l'utiliser, j'ai juste à dire laquelle que je veux travailler. C'est pour ça que j'ai rajouté une variable ici. Au début, à un moment donné, j'avais même mis les blanches qui montaient puis qui descendaient. Mais non, ça faisait pas le... C'était pas le travail que je voulais que ça fasse. Mais c'est possible d'avoir ça. On revient à la partie loop. On commence avec le courant en milliampères. Et c'est là qu'on va chercher les informations. Quel est le courant actuel en ce moment qui passe par le INA 219, qui s'en va au téléphone, autrement dit? C'est quoi la demande en milliampères? C'est, il vient l'assigner dans la valeur current underscore MA. Excusez-moi. J'ai aussi power, milliwatts, qui va chercher la valeur dans INA 219, get power. Ça, c'est toutes des valeurs que le INA 219 peut nous donner. Finalement, on a le shunt voltage ici, qui vient chercher encore une fois au niveau du INA 219. Bien chaud. Ben. Et là, on vient commencer à travailler avec ce qu'on a de besoin ici. Au départ, le shunt voltage, c'est une valeur qui varie pas beaucoup. Mais elle varie beaucoup, je veux dire, on ou off. Elle joue pas bien gros là-dedans. C'est on ou off, parce que c'est celle qui est utilisée pour savoir si je suis branché ou pas. Donc, pour savoir si l'appareil est branché. Le premier traitement que je fais ici, s'il n'y a aucun appareil de branché, qu'est-ce qui se passe avec la base comme telle? Qu'est-ce qu'elle fait, autrement dit? Donc, si le shunt voltage est en bas de 0.5, donc, il va mettre le charge status à -1. Charge status, je veux dire, la valeur de charge status qui était à 65, il va enlever 1 dessus. Il va tomber à 64. Puis si elle n'est pas branchée pendant un bon bout de temps, mais il va descendre, il va descendre, il va descendre, et ainsi de suite. Jusqu'à temps que charge status tombe à 0. Et là,
Quand il tombe à 0, mais ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Mais j'y donne un laps de temps de 65 shots, autrement dit, qui tournent. C'est pour ça que ça prend un certain temps quand on débranche le téléphone, les lumières restent allumées, puis à un moment donné, ils s'éteignent. C'est, dans le fond, la sûreté que j'ai implantée pour dire que j'ai fini en ce moment. Tu peux t'éteindre, autrement dit. Et là, tout ce qu'il fait ici, c'est il met les DEL blanches à off, puis il met les DEL rouges à off. C'est tout ce qu'il fait. Mais si le champ de voltage est plus grand de 0.5, et là, ça indique que l'appareil est branché. Mais encore une fois, là, il va travailler avec Charge Status, à toutes les loops qu'il fait, il rajoute 1. Jusqu'à temps qu'il atteigne la valeur de 65. Puis s'il atteint 65, mais là, il va pouvoir donner et vérifier si tout est conforme selon la demande que je demande un peu plus bas. Si Charge Status est plus grand que 65, donc, si le courant est en haut de 201 et les watts en haut de 600, il est en mode charge. N'oubliez pas, là, il fait ça à deux fois à coup de 65. Sinon, ben là, il va rallumer les DEL blanches, puis il va arrêter les DEL rouges. Ici, les DEL blanches, vous voyez qu'ils sont éteintes, sont à 0. Puis en dessous, si la valeur des deux le courant et les watts sont indiqués comme ici, eh bien, les DEL blanches sont éteintes, puis j'envoie les DEL rouges dans ma fonction DEL Fade, Red LED Pin, qui est en bas ici. DEL Fade, Red LED Pin, et là, il vient appliquer ma fonction de monte, descend, et ainsi de suite. Sinon, ben bien, on éteint les DEL blanches, on allume les DEL blanches, on éteint les DEL rouges, et on réajuste Charge Status à 0. Ça indique que mes lumières vont juste rester blanches allumées tant aussi longtemps que mon téléphone est branché. Si je débranche le téléphone, champ de voltage, il tombe en bas de 0.5. Eh bien, après 65 loops, il vient tout éteindre au complet. Fait que, c'est pas compliqué, hein? Puis à la fin, j'ai un délai ici de 50. Ça vient juste 50 millisecondes. Ça vient justement faire fonctionner ici le fade, autrement dit. À toutes les 50 millisecondes, il change. C'est à partir de là qu'il fait ça. Fait que, c'est pas compliqué, mais ça a pris du temps pareil pour que ça fonctionne comme du monde. Faut juste savoir comment le monter. Puis quand ça n'a jamais été monté, c'est pas évident. Fait que, à partir de là, aussi, le INA 219 nous donne, là, je vous ai montré ici que le champ de voltage, c'est plus petit que 0.5, plus grand que 0.5, autrement dit. Mais le INA 219 nous donne plusieurs valeurs ici. Si vous n'êtes pas sûr, là, allez chercher fichier, exemple, Adafruit INA 219, Get Current. C'est un fichier qui explique tout. Si je l'ouvre, il explique tout en détail chacune des valeurs qu'on peut aller chercher au niveau du INA 219. Puis laissez-moi vous dire qu'il y en a un puis un autre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en tout. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et là, ici, on vient montrer tout ce qu'il peut afficher. Puis à partir de là, on est capable de traiter un programme comme j'ai fait de l'autre côté, autrement dit, avec celui-là, pour créer un objet qu'on peut utiliser à tous les jours. Fait que je pense que c'est assez simple comme compréhension. Vous avez vu le temps que j'ai passé là-dessus pour juste ça. Découvrir ça. Mais quand on fait de quoi de nouveau en électronique, c'est ça. On n'est jamais certain. On a une idée dans la tête, mais on n'est jamais certain comment est-ce que les appareils vont réagir. Toutes les variables qui peuvent exister.
Qu'est-ce qui arrive si une personne le branche, le débranche, le branche, le débranche, le branche? Il faut essayer de penser à toutes ces affaires-là. Ça finit pas. C'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration. C'est pour ça que je laisse le Arduino Nano comme ça, avec sa prise USB-C, ainsi dans le circuit. Si jamais il y a des mises à jour à faire, on peut les faire. Si je rajoute une nouvelle fonction, on peut le faire. On peut la rajouter là-dessus. Mais si vraiment je vends ça à quelqu'un, mais je vais finaliser ça avec juste la puce que j'ai besoin Atmega sur un circuit. Puis on ne pourra plus le mettre à jour, autrement dit. Quand on fait ça, par contre, il faut être sûr et certain qu'il n'y a plus de bugs. S'il y a des bugs, on est fait parce que là, on est obligé de refaire au complet le circuit. Prochaine étape, je vais vous monter une vidéo pour montrer comment est-ce que je vais montrer ça. Monter ça là-dessus. Autrement dit, on va essayer de monter ça. Fait que, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Ça a l'air de rien, mais quand vous allez voir le résultat final, moi j'ai déjà reçu plein de demandes. Plein de demandes, j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un. Combien de fois que on se couche le soir, on branche notre téléphone et on s'en va. Moi j'ai un petit chargeur avec 5 sorties, 2 haute vitesse, 3 standards. 2, autrement dit, à 2 ampères chaque. Puis, s'il y a un défaut, c'est une panne d'électricité, il s'éteint. Il rallume pas. Quand que je viens pour le... quand que j'arrive, puis le lendemain matin, mon téléphone s'était rendu à 30. Quand il a manqué d'électricité, il est resté à 30. Hey, c'est assez fâchant, ça. Tandis que là, avec la lumière, on va le savoir. On n'est pas obligé d'aller au téléphone, tester, appuyer sur le bouton. Ah, il est rendu à ça, il est chargé complètement. Merci, bonjour. On le voit de loin. Ah, la lumière est blanche, il est chargé au complet. Fait que c'est des petits plaisirs de la vie qu'on se fait. On est rendu hyper paresseux. Ça fait qu'on peut se trouver des moyens pour être encore plus paresseux. Fait que la prochaine étape que je vais vous montrer, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment je monte ça sur mon petit board ici. Puis, on va pouvoir commencer à monter ça dans la base comme tel. Merci!